Vous me voyez? Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente parce qu'en fait là on filme avec mon nouveau téléphone. Oui. Normalement vous me voyez. Parce qu'en fait j'ai remarqué que si vous me regardez sur la télé et tout, MDR, on aurait dû filmer avec un fax. Là c'est plus possible. Donc j'ai un nouveau téléphone, le son normalement c'est mieux aussi. Voilà, je suis trop contente. Franchement, n'hésitez pas à me faire des retours si vous voyez une grosse différence ou pas sur la qualité. I wish. Mais oui la marre. En fait le problème c'est que quand je suis moche en 4K genre. Allez microbe. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler livres. On va parler des livres que j'ai déjà lus en 2025. Je sais pas si pour vous c'est beaucoup ou pas, on verra. Pour moi c'est beaucoup, en sachant que j'ai commencé à lire il y a même pas un an, donc je suis trop contente. Parce que du coup 2025 ça fait 4 mois. Et j'ai lu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 livres. Donc ça fait 2 livres par mois, pas mal. Après il y en a, c'est des mini-livres, mais pas mal. En sachant que je suis déjà en train d'en lire un autre. Qu'est-ce que tu fais? Emmenez-le. Donc voilà, je vais faire une espèce de review, je sais pas à faire, sur les livres que j'ai déjà lus. Je vais vous donner mon avis. Je vais vous faire un résumé, genre j'ai déjà préparé des petits résumés et tout. Non mais je suis trop mignonne. J'ai préparé des petits résumés un peu pro, tu vois, pour les livres. Et après je vous donne mon avis, mon humble avis. J'ai pas mis de notes, peut-être que je vais vous en donner des notes, genre sur 10. Après, qui suis-je pour critiquer absolument personne? Est-ce que je vais quand même le faire? Bien sûr que oui. J'ai 5% sur la tablette, Namar. Tu peux aller chercher le... Seigneur, j'ai le des pâtes. Est-ce que... J'arrive, hein. 2 secondes. Ok, donc... Après, commence. En premier, je vous présente... Les mystères de Fleet House. Et ça va. De Lucinda Riley. Je vous ai déjà parlé d'elle dans ma vidéo où je parle de livres. C'est celle qui a écrit Les 7 sœurs. Je pense que vous avez entendu parler de cette série de livres. J'ai commencé, mais je vous avoue, en fait, au bout d'un moment, j'ai décroché parce que la trame narrative est assez redondante. Donc, à tes souhaits, sur 8 livres, c'est bon, au bout d'un moment, faire une pause. Mais là, j'ai lu du coup ce livre qui est un roman policier. Je vous lis la petite description. Donc un roman policier, un élève retrouvé mort dans un pensionnat, une enquêtrice qui avait pourtant choisi de laisser sa carrière derrière elle, 30 ans de secrets à découvrir. J'ai essayé de faire voilà, des petits trucs pour pas trop spoiler, parce qu'en fait, moi je trouve que déjà ça, soit ça donne pas envie, soit t'arrives direct un peu, tu vois, au fur et à mesure quand tu lis beaucoup, que tu comprends certains schémas, pardon, de certains livres, t'arrives vite à peut-être comprendre le twist qu'ils vont te mettre à la fin. Donc, voilà, pour celui-ci, je crois que... Voilà. En fait, je sais pas vraiment si j'ai aimé ce livre ou pas. Il est sympa, c'est pas un mauvais livre, c'est pas un livre que t'as la flemme de finir ou que carrément tu te dis vas-y je vais pas le finir. Même si je me suis posé la question plusieurs fois. En fait, je pense que c'est un bon livre si on n'a pas l'habitude de lire beaucoup, si on peut faire une transition parce qu'on vient de lire un gros livre assez chargé émotionnellement. Moi, ça m'est déjà arrivé de lire des gros livres où t'as du mal à te sortir après du truc et tout, du schéma. Tu te lis un petit livre de transition, si tu veux en lire un autre assez fort après. Donc ça peut faire l'affaire, pour la plage ou voilà, une petite histoire comme ça. C'est pas le genre de livre que personnellement j'ai envie de dévorer et que je lis en 30 secondes. Pas du tout. J'ai mis un petit peu de temps à le finir. Enfin, un petit peu de temps, j'ai pas non plus... Voilà, mais... Sans plus. Monsieur, tu fais des bêtises, tu viens ici. Je vais pas appeler la police à chaque vidéo. Il me monte. Ensuite, voilà, un livre un peu moins léger. Ensuite, on a Incendie, Les Sangs des promesses, Wajdi Mouahad. J'espère que je n'écorche pas le nom. Là, on est sur une pièce de théâtre. Je vous lis le petit résumé que j'ai fait. Alors, l'histoire de jumeaux qui, après la mort de leur mère, partent au Moyen-Orient pour retrouver un père inconnu et un frère oublié. Leur quête les confronte à l'horreur de la guerre et à une vérité familiale bouleversante. Ce livre, oh my god,
C'est 130 pages, c'est une pièce de théâtre, donc c'est pas les mêmes... comment dire? Vous voyez? C'est pas des blocs complets comme on peut avoir dans ce type de livre, donc c'est très facile à lire. C'est un livre. Ah, l'eau des pâtes. Je reviens. Viens parce que sinon on va réveiller ton père. C'est un livre très facile à lire, il n'y a pas de souci, 130 pages. En plus, du coup, c'est voilà, c'est assez saccadé vu que c'est écrit avec pour une pièce de théâtre. Tu veux que je te montre les images? Cependant, c'est un livre. Il faut être prêt. Il faut être prêt parce que c'est une histoire, ma foi, des plus tragiques. C'est écrit avec assez de légèreté, je trouve. On a... En fait, pas du tout, non. Non, c'est hyper... Enfin, c'est assez violent. Pas dans la façon d'écrire ou autre, mais c'est vraiment une histoire qui est très perturbante. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est une claque monumentale. Après, j'avais déjà vu en fait l'adaptation du film par Denis Villeneuve, c'est ça. Un film magnifique, sublime. Je vous conseille peut-être. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de... D'abord, on regarde le film et après on lit le livre. Je pense que là, pour le coup, vous pouvez faire dans les deux sens. Moi, j'avais d'abord vu j'avais d'abord vu le film et ça m'a donné envie de lire le livre quelques années après. Moi, le film, je l'ai vu en 2017, je crois, au cinéma avec les cours. C'est un film incroyable, c'est un livre incroyable. En pièce de théâtre, ça doit être ouf aussi à voir. Voilà, après seulement, c'est une histoire assez complexe. Enfin bref, je vous en dis pas plus parce que j'ai peur de vous spoiler. Ensuite, nous avons Une famille et son chef de Ivy Compton Burnett. Je vous en ai déjà parlé dans ma wishlist au Père Noël, c'est ce que j'ai demandé. Il y en a pas mal hein, de la wishlist. Ici, on est sur un roman satirique, littérature anglaise. On parle d'une famille victorienne dirigée par un père autoritaire et tyrannique. Des dialogues tranchants explorent avec ironie les dynamiques familiales et les hiérarchies sociales. Un livre écrit majoritairement avec des dialogues. C'est un peu ce pourquoi elle est connue comme auteure. J'ai personnellement eu assez de mal à rentrer dans l'histoire parce que c'est un vieux livre, je crois. Attendez, j'arrive. Ouais, c'est un vieux, non pas trop, mais c'est entre les années 50 et 70. En plus de ça, on parle d'une famille victorienne, donc même la façon de parler ou autre. Des fois, c'est... Franchement, des fois, j'avais un petit peu du mal. Franchement, je vous avoue. Après, c'est sympa. Une fois qu'on est rentré dedans, par contre, moi, j'arrivais pas à m'en détacher. Ce qui m'a perturbé un peu, c'est... En fait, c'est tellement bien écrit que c'était dur de lire par moments parce que le personnage principal, vraiment, il est affreux. Tyrannique, il est sarcastique, vraiment, il est très piquant. Et c'est vrai que des fois, c'est un petit peu agaçant. Des fois, t'as un peu du mal à lire parce qu'en fait, t'en peux plus, il est là tout le temps. Il est infâme et il est là tout le temps. Mais très belle surprise. Franchement, très belle surprise. J'ai adoré lire. Je pense que c'est peut-être pas un livre à lire si vous n'avez pas l'habitude de lire ou si vous commencez à lire. Mais très bon livre. Ensuite, nous avons Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Ici, on est sur un roman social. On découvre la vie d'une petite fille dans une ville du sud des États-Unis dans les années 30. À travers ses yeux, on découvre les injustices raciales lors d'un procès qui remue la ville. Alors, je sais pas. J'ai aimé, j'ai mis du temps à rentrer dedans parce qu'on parle d'un procès, mais je crois que le procès, on n'en entend pas parler avant la moitié du livre. Le livre fait 400 pages. Bah belle. Au bout de 200 pages, si tu commences même pas à me parler du sujet principal, ça commence à être long. Pour moi, c'est un peu le même sentiment que j'ai eu sur l'autre, même si celui-ci, j'ai quand même eu plus de facilité à lire. Là, c'était plus du réconfort, dans le sens où j'ai fini par m'attacher aux personnages, et du coup, ça me réconfortait de lire et de retrouver les personnages. Parce que ce que j'ai aimé, c'est que comme c'est très long, il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de scènes qui sont pas forcément nécessaires hein, en soi, mais du coup, on s'attache réellement aux persos, parce que bon, on les connaît en long, en large, en travers, même quand ils sont ennuyants. Et en plus, c'est des enfants et tout, donc c'est pareil. C'est un livre que je recommande pas spécialement si vous n'avez pas l'habitude de lire ou autre. Parce que, voilà, faut les lire des 400 pages. Hein, quand ça part d'un procès qui apparaît au bout de la moitié du livre. Très bon livre, quand même. Très bon livre. J'aime beaucoup. Je me le relirai pas, par contre. Calma. Là, c'est Un chant de Noël de Charles Dickens.
Je pense que tout le monde connaît l'histoire, mais je vous lis quand même. On est sur un conte fantastique. Il raconte la transformation de Monsieur Scrooge, un vieil avare aigri, après la visite de 3 esprits de Noël. Grâce à ces apparitions, il redécouvre la générosité, la compassion et l'esprit de Noël. On connaît tous, je pense, cette histoire de X ou Y façon. Moi perso, c'est une histoire que j'ai beaucoup vue parce qu'en fait, ils l'ont adaptée avec Mickey. Je sais pas si vous avez la ref, je crois que c'est un Noël de Mickey, un truc comme ça. Et en fait, je regardais tout le temps quand j'étais petite, on avait le DVD. Et il y a pas longtemps, sur Disney, Disney+, j'ai retrouvé le film. Et en fait, cet hiver, j'ai regardé que ce truc, vraiment. Et je me suis souvenu qu'en fait, c'était à la base un livre. Et du coup, je me suis dit, j'ai trop envie de lire le livre et tout. C'était pas évident. C'était pas évident. Là, on est sur un livre de 1840. 43. Donc, ma belle, comment te dire que c'est pas toujours simple à comprendre, c'est pas toujours simple. Et moi, il y avait des phrases, je comprenais pas vraiment le sens. Genre, je suis désolée, je vais peut-être passer pour une demeurée, mais j'en ai rien à foutre. Il y avait des phrases, j'avais du mal à comprendre le sens, c'est pas évident quand t'as l'habitude de lire. En plus, vous voyez, quand vous verrez même les autres livres, là pour l'instant, je vous ai présenté à la limite des livres un peu. Vas-y, je fais la meuf, mais vraiment un peu lambda, tu vois, que j'ai lu, genre très facile à lire, qui date d'il y a pas longtemps et tout. Je me mets ça et. En plus, moi je lis avant de dormir, donc ma belle, je t'explique même pas. T'es là, t'as la tête dans le boulard, t'essayes de comprendre ce que Charles Dickens de 1840 il essaie de te dire. Bah, c'est pas facile. Après, j'ai adoré parce que je pense que ça m'a rappelé un souvenir avec le film, pardon. Si j'avais pas vu le dessin animé, je pense que j'aurais pas fini le livre parce que ça m'aurait saoulé. En fait, c'est bien à lire, il faut le lire si vous aimez lire et tout. Franchement, c'est cool, c'est un classique, mais est-ce qu'on est obligé de lire des classiques pour dire qu'on aime la lecture Non. Donc, je fais. Voilà. Next, le bal de Irène Nemirovsky. Il y a beaucoup de livres que j'ai aussi trouvés dans la boîte à livres parce que à côté de chez moi, il y en a plusieurs. Ma vie, en fait, j'adore. Celui-ci, je l'ai trouvé. En fait, j'étais persuadée. Ce truc, il me disait quelque chose. Donc, je pense que je l'ai déjà lu au collège. C'est littéralement un truc biblio au collège. Hein. Je vous fais pas la grande dame. Je vous lis le résumé. On est sur une nouvelle. Le truc, c'est cliquiki, hein. C'est même pas 100 pages. 89 pages. Alors, on est sur une adolescente qui souhaite se venger de sa mère, snob et autoritaire. Un récit court et cruel sur les tensions familiales et le besoin de reconnaissance. J'ai trop aimé. C'était trop bien. Je suis contre je suis contre le snobisme intellectuel quant à la lecture ou même le cinéma ou autre. J'ai fait des études de cinéma et non, j'ai pas vu Pulp Fiction et non, je suis pas une conne. C'est bon. Et non, je n'aime pas Godard. D'accord? Voilà. Vraiment, le snobisme intellectuel, culturel et tout, ça me gonfle. Ok? Oui, j'ai lu un truc de collège qui fait 80 pages, mais c'est un livre. Et j'en ai d'autres, comme ça. Donc, si vous n'avez pas trop l'habitude de lire, vous n'avez pas trop le temps de lire, ou alors par exemple vous aimez lire dans les transports ou autre, vous avez juste envie voilà, d'une petite histoire comme ça, trop bien. Ce livre, je suis mort de rire. Vraiment, en plus, je crois que je l'avais lu au collège et tout. Mais l'histoire, elle est trop cool. C'est pareil, en plus, c'est quand même un vieux livre. C'est un livre datant de la Seconde Guerre mondiale. Un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Je crois qu'elle est décédée. Je crois qu'elle a été déportée, l'auteur. Je veux pas dire de bêtises. Mais ce genre de livre, même si vous le lisez quand vous êtes au collège et tout, c'est trop bien. Moi, j'adore. Donc voilà, si vous voulez un petit livre, une petite nouvelle comme ça. Ensuite on a Confession d'une accro au shopping. Pareil, je l'ai trouvé dans la boîte à livres et en fait, quelques jours avant, il y avait ma copine qui était à la maison et tout, et on avait regardé le film, on avait regardé Le Diable s'habille en Prada. Vous avez aussi une adaptation, je crois que ça d'abord dans un livre. Et du coup, dans la boîte à livres, il y a toute une panoplie du truc. Hein. Il y a Confession d'une accro au shopping, se marie, bref. Il y a vraiment toute une saga sur ce truc. J'ai pas dit de qui c'était, c'est Sophie Kinsella. Elle a écrit beaucoup de livres, elle est hyper connue. C'est un peu la Marc Lévy, genre. Elle a écrit. Comment ça s'appelle? Elle a un autre pseudo. Elle a un autre pseudonyme, si jamais. J'ai un autre livre d'elle qu'il faut que je lise. Je crois que c'est La Veuve Noire aux enterrements, un truc comme ça. Raconte les aventures de Rebecca Blomwood, une jeune journaliste financière passionnée de mode,
incapable de résister aux achats impulsifs, malgré ses nombreuses dettes. À travers des situations drôles et parfois embarrassantes, elle tente de reprendre le contrôle de sa vie, de ses finances et de son cœur. J'adore, déjà l'histoire, le pitch. Pépite. Le film, trop cool. Donc vraiment, c'est hyper léger, c'est hyper facile à lire. Et j'adore. Vraiment, j'ai trop aimé lire ce livre. Après, est-ce que j'irais me taper toute la saga de Elle se marie et tout? Non, moi j'avais pris juste celui-ci parce que je me doutais que j'allais pas vouloir tenir sur la longueur. J'ai du mal en fait à lire plusieurs livres comme ça à la suite. En fait, c'est très vite redondant. Si la manière d'écrire n'est pas innovante, on peut très vite tomber dans quelque chose d'assez redondant. Après, j'ai un autre livre d'elle, et ma maman en a encore un autre. Donc, je vais essayer d'en lire encore un, au moins, pour vous dire si, oui ou non, après tous les livres qu'elle a lus, est-ce que c'est le genre de personne qui, une fois qu'elle a la recette miracle, elle passe que là-dessus, ou alors, justement, c'est parce que elle change un petit peu, et je sais même pas si ça a un sens ce que je viens de dire. Et ensuite, en dernier, on a J'ai succombé, La femme de ménage de Frida McFadden. Frida, j'ai pas envie de dire des bêtises. Un thriller psychologique. Millie, en quête d'un nouveau départ après un passé trouble, est engagée par la mystérieuse Nina Winchester. Très vite, elle se rend compte que rien n'est ce qu'il paraît dans cette maison luxueuse et que son emploi pourrait bien lui coûter sa liberté, voire sa vie. J'ai adoré. Vraiment, c'est un best-seller, je crois, depuis l'année dernière, depuis 2024. Oui, c'est même pas je crois, c'est que je suis sûre. Je pense que c'est le top 1 des ventes. Franchement, je comprends. Je comprends à mort. Je l'ai lu. Il fait combien de pages? 400 pages. Je l'ai lu en 3 jours. Alors que comme dit, je lis avant de dormir, donc normalement, je dis genre 10 pages et encore. Mais là, je n'arrivais pas à m'arrêter. C'était impossible. J'étais en mode, vite, 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 vite. Encore, encore. Du coup, là, j'ai acheté le deuxième volet. Je pense que vous pouvez les lire dans n'importe quel sens. Parce que j'ai pas eu l'impression que si j'avais pas lu celui-ci, j'allais rater quelque chose dans le second. Je pense que vous pouvez lire le second et ensuite le premier en mode, vous voyez, on revient en arrière, enfin bref, t'as compris. J'ai adoré, vraiment, incroyable. Je vous recommande vivement de lire ce livre, surtout si vous n'avez pas l'habitude de lire, même si c'est un gros livre, parce que c'est un livre qui va vous tenir en haleine du début jusqu'à la fin. C'est incroyable, vraiment, je l'ai adoré. J'accroche un petit peu moins que le deuxième, pour être honnête. À voir comment ça finit. J'ai presque fini d'ailleurs. Mais vous voyez, le deuxième, ça fait déjà 2 semaines que je l'ai. Alors celui-ci, je l'ai lu en 3 jours, même pas. Donc voilà. En plus, on a une adaptation qui va sortir fin d'année au cinéma. Donc le succès est vraiment amplement mérité. Amplement mérité. Au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un livre... J'avais peur que ce soit un peu un livre comme celui-ci, même si j'ai adoré, hein. Mais j'avais pas envie de lire ce style-là encore. Et au final, pas du tout. Ma soeur me l'a passé, ma belle. C'est mon livre hein, maintenant. Voilà pour ces livres que j'ai déjà lus en 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux que vous avez déjà lus ou ceux que vous avez envie de lire en 2025, s'il y en a quelques-uns dans cette liste qui vous intéresse. Et sur ce, ben, je vous laisse. Bisous.